L'intelligence artificielle est de plus en plus présente partout, mais à l'échelle d'une vie, elle est encore très récente. On peut l'utiliser tous, plus ou moins, de différentes manières, pour des tâches du quotidien, et même parfois un peu à tort et à travers. On parle d'intelligence artificielle, mais c'est en réalité une technologie conçue pour comprendre et générer du langage humain. En gros, elle est capable de comprendre le contexte et de produire des réponses pertinentes et utiles, un peu comme un assistant virtuel très avancé. Et même si elles sont entraînées sur des milliards et des milliards de données, il peut arriver que les informations données par l'IA soient fausses. Pour les plus aguerris d'entre vous, vous l'avez compris, dans cette vidéo, on va se focaliser sur les LLM, donc les Large Language Models. Et donc, pour éviter un maximum les erreurs dans Copilot, voici quelques conseils pour vous. Personnaliser Copilot. Pour commencer, sachez que vous pouvez personnaliser Copilot. Cliquez sur l'icône en haut à droite puis sur gérer la mémoire. En gros, ici, vous allez avoir une conversation avec Copilot dont il va se souvenir dans toutes les autres conversations que vous allez pouvoir avoir avec lui par la suite. Vous pouvez bien sûr lui donner des détails de votre vie que vous acceptez de partager, ne serait-ce que votre prénom, votre métier, vos passions, etc. Mais n'hésitez pas ici à lui donner des instructions sur la manière dont vous voulez qu'il vous réponde. Je sais que certains parmi vous n'aiment pas trop les réponses avec beaucoup d'emojis par exemple, donc vous pouvez lui dire ici de ne pas utiliser d'emojis dans ses réponses. D'autres sont par exemple moins fans du ton très optimiste que l'IA peut utiliser, donc là aussi vous pouvez lui dire que vous souhaitez un ton plus neutre ou au contraire encore plus fun. N'hésitez pas non plus à lui donner des indications sur le type de réponse que vous voulez voir apparaître dans ses réponses. Donc si vous aimez les réponses claires, structurées et sourcées, ça peut être très utile de le préciser ici, ne serait-ce que pour aller vérifier par vous-même par la suite sur les différentes sources qu'il vous proposera et dont il s'est inspiré pour vous répondre. Vous allez voir que ça vous permet de vous constituer une sorte d'assistant personnalisé avec des réponses vraiment taillées pour vous et même plus pertinentes parfois. Autre chose, dans Copilot, vous pouvez choisir un type de réponse souhaité. Comme vous pouvez le voir ici, en gros, le modèle d'intelligence artificielle va changer en fonction de votre choix. Vous voyez ici réponse rapide, donc idéal pour les conversations quotidiennes, Think Deeper pour des sujets plus complexes, Smart avec GPT-5 qui adapte automatiquement soit la rapidité soit la profondeur de la réponse en fonction de la tâche, et enfin recherche approfondie qui vous fournira une réponse beaucoup plus détaillée avec les références et les sources. Rien que ça déjà c'est super important à sélectionner. Et une fois que c'est fait, on peut passer au prompt. Personnaliser Copilot, c'est bien, mais ça fait pas tout. Beaucoup de gens utilisent encore l'intelligence artificielle comme une sorte de moteur de recherche, un petit peu amélioré quand même. Et ça peut éventuellement fonctionner, mais si vous voulez vraiment avoir des réponses béton, il va falloir améliorer un petit peu la structure de vos prompts. J'ai déjà une structure que j'utilise perso, mais par curiosité, je voulais savoir ce que Copilot lui-même allait me conseiller. Donc la structure que j'ai utilisée ici, c'est rôle, contexte, action et format. Rôle pour donner un rôle à l'intelligence artificielle. Ici, je vais lui demander d'être un spécialiste de l'IA, par exemple. Le contexte ici, ça pourrait être « je cherche à améliorer les réponses que l'intelligence artificielle va me donner ». L'action ou les actions, ici, ça va être de me donner un prompt réutilisable. Et enfin, le format, ici, ce serait un prompt sous forme de structure avec entre crochets les différentes parties à remplacer à chaque fois. Je construis donc mon prompt de cette manière et voici la réponse de Copilot. Et donc le fait de demander directement à Copilot de me générer un prompt pour obtenir une réponse beaucoup plus pertinente, ça s'appelle le prompt inversé. Agis comme entre crochets rôle ou expertise souhaitée. Ta mission est de entre crochets, ici on place l'objectif. Le contenu est destiné à entre crochets public cible et doit adopter un ton entre crochets style. Donc ici, ça peut être ton professionnel ou plutôt fun, par exemple. Le format attendu est, entre crochets, format. Voici les contraintes éventuelles. Donc là, ça peut être des éléments à inclure ou plutôt à éviter. Et enfin, génère, entre crochets, type de contenu en telle langue. Vous voyez qu'on n'est pas si loin, puisqu'il me parle déjà de rôle, d'objectif, de public cible, de style, de format, et il ajoute quand même des contraintes. Bref, je vous laisse ces structures de prompt en description. Vous n'aurez plus qu'à les copier-coller éventuellement dans vos conversations et les modifier comme vous le souhaitez. Ça a l'air tout bête, mais je peux vous assurer que si vous respectez ce genre de structure, les réponses que vous obtiendrez vont prendre une toute autre dimension. Le but étant ici de donner un maximum de contexte, un maximum d'informations à l'intelligence artificielle et de manière structurée pour que ce soit plus simple pour elle de comprendre tout ça. Autre conseil que je peux vous donner, c'est que si vous ne savez pas trop de quelle info Copilot a besoin pour vous fournir une réponse plus pertinente, rien ne vous empêche de lui demander de vous poser 5
5, 10, 15 questions ou plus, pourquoi pas, pour qu'il obtienne donc les informations nécessaires à l'élaboration de sa réponse. Je vous assure que ça change la vie. Et maintenant que vous avez vu comment structurer vos prompts, j'ai un dernier conseil tout simple à vous donner. Ne vous arrêtez pas à la première réponse. Si vous n'êtes pas convaincu parce que vous répond copilote, ça peut arriver, ça va arriver, dites-le lui, précisez que ce n'était pas exactement ce que vous attendiez et demandez-lui de recommencer avec plus de détails, ou au contraire plus de concision. Demandez-lui de citer des sources, pourquoi pas, pour tel ou tel détail. Envisagez vraiment ça comme une vraie conversation. Plus vous interagissez avec Copilote, plus il comprend ce que vous voulez vraiment, plus il comprend le contexte, plus il comprend ce qu'il doit vous proposer comme réponse. Le secret, c'est vraiment de diriger Copilote un petit peu comme un réalisateur avec des acteurs. Bref, en conclusion, voici les éléments essentiels à retenir pour tirer vraiment le meilleur parti de l'outil Copilote. Personnalisez-le pour qu'il devienne un véritable assistant sur mesure. Structurez vos prompts avec rôle, contexte, action, format ou bien la structure plus élaborée donnée par Copilote que je vous laisse, je vous le rappelle, en description. Demandez-lui de vous poser des questions pour que vous puissiez lui donner les infos dont il a besoin pour vous donner une bonne réponse, une réponse plus pertinente. Et dernier point, n'hésitez pas à aller plus loin dans vos interactions avec Copilote, comme dans une véritable conversation pour progressivement affiner vos résultats. L'intelligence artificielle n'est pas magique, mais bien utilisée, c'est un outil incroyablement puissant qui peut vous faire gagner beaucoup de temps sur des tâches fastidieuse. N'hésitez pas à me dire si vous obtenez de meilleurs résultats en commentaire grâce à cette vidéo. Maintenant, vous connaissez un petit peu ces quelques rudiments. Et quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et prenez soin de votre PC. Ciao!